Bon, pour qu'on soit très clair, si tu vas cliquer sur cette vidéo, c'est que tu veux clairement améliorer ton temps de jeu et l'augmenter. Parce qu'actuellement, tu ne joues pas assez et que tu en as marre de cirer le banc. Premièrement, j'attaque directement le vif du sujet, la défense. La défense est super important parce que de nos jours, je sais éperdument que tous les jeunes aiment bien attaquer. Tous les jeunes savent mettre des layups main gauche, tout le monde sait mettre des layups main droite, sait mettre des tirs à mi-distance, sait tirer à 3 points quand c'est contesté ou non. Mais ma question c'est, est-ce que tout le monde sait défendre? C'est vrai, tout le monde sait attaquer, mais est-ce que tout le monde sait défendre? Et c'est peut-être le problème qui fait que tu cires le banc, que tu ne joues pas assez. Parce que les coachs le savent très bien, c'est la défense qui fait gagner des matchs. Donc il faut que tu saches défendre. Super important. Je sais que quand j'étais jeune, durant ma jeunesse, j'ai fait un stage de basket où il y a un coach, il me répétait sans cesse « Soyez des piranhas sur le terrain ». Et il avait raison. Pourquoi? Parce que les piranhas, c'est quoi? C'est un poisson qui est dans l'eau et dès qu'il y a une proie qui tombe dans l'eau, il la lâche pas. Il la lâche pas du tout. Et c'est pareil sur le terrain parce que dès que ton adversaire a le ballon, tu le lâches pas. Lâche pas. Essaie de lock ton adversaire, c'est super important. Et même s'il te dépasse, essaie de le suivre au maximum et de provoquer chez lui un tir qui est vraiment compliqué pour lui. De contester vraiment son shoot. C'est la défense qui fait gagner des matchs. Et c'est pour ça que tu ne joues pas assez. Parce que tu ne sais pas défendre tout simplement. Donc je sais pas, si tu veux que je fasse une vidéo sur la défense, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, une fois que tu as compris ça, qu'il faut que tu saches défendre pour avoir du temps de jeu et augmenter ton temps de jeu, regarde des vidéos. Moi, il me semble que j'avais regardé une vidéo sur YouTube, c'était une vidéo de Jaylen Brown qui expliquait clairement, ou de Marcus Smart plutôt, qui expliquait clairement comment prendre les écrans en défense pour être vraiment collé à son adversaire, comment bien défendre, écarter les bras, être vraiment dans l'attitude. Et c'est vraiment ça qui va faire que tu vas avoir du temps de jeu. Deuxièmement, le point que j'aimerais aborder, c'est soyez utile sans le ballon. Le jeu sans ballon, c'est ce qui fait vraiment kiffer les coachs. Pourquoi? Parce que on a tous déjà vu dans ton équipe ou peut-être dans l'équipe adverse, une personne qui a la balle, un joueur, et les 4 autres, ils le regardent comme ça. Vraiment. Clairement, ils lui disent, vas-y, joue ton 1 contre 1, fais-nous du show, et va marquer, et peut-être on prendra ton rebond. Sauf que non, c'est pas ça. Quand tu rentres sur le terrain, il faut que tu sois utile à chaque minute, à chaque seconde. Donc ça veut dire que, imaginons que ton coéquipier il a la balle, si tu es à l'opposé, fais un backdoor. Coupe derrière le dos de ton défenseur, fais un backdoor, sois utile, parce que peut-être il a la balle, tu vas couper, boum, il fait la passe et tu vas marquer. Et ça, les coachs adorent ça. Pareil, si tu as la balle, ton coéquipier est à côté de toi, tu lui fais la passe et va. Je sais que ça paraît débile, que c'est hyper simple, c'est les bases quand on apprend le basket, mais que personne ne fait. Maintenant, c'est quoi? C'est vas-y, fais la passe, joue-toi un contre un, on te regarde, tu mets un 3 points, on t'applaudit. Non, c'est pas comme ça. Si tu veux avoir du temps de jeu, défense et être utile sans ballon. Tout ce que je veux dire, il faut que tu les cumules. Hein. Prends pas juste la défense, prends pas juste être utile sans ballon. Il faut que tu cumules tout ce que je vais te dire durant cette vidéo. C'est super important. Maintenant, il faut que tu apprennes à avoir des fondamentaux qui sont solides. Ça veut dire que, comme j'ai dit avant, tout le monde sait attaquer, mais ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment la finition. Si tu sais pas mettre des layups, si tu sais pas vraiment finir au panier quand on te fait une passe, à quoi bon pour te mettre sur le terrain? Et en plus de ça, si tu sais pas défendre, c'est encore pire. Donc ça veut dire que tu sois pivot, poste 1, tous les postes de jeu, je m'en fous. Si tu as la balle, tu es vraiment tout seul, par exemple, tu fais un backdoor, il te fait la passe, tu loupes, et que c'est pas qu'une fois durant le match, moi je suis coach, ça veut dire que tu n'es pas vraiment efficace. Le panier, quand tu es tout seul, tu dois le marquer. Quand tu es en contre-attaque et que c'est du 1 contre 1, tu dois savoir marquer. Donc vraiment, il faut que tu bases tes fondamentaux, travailles tes fondamentaux, et pour ça, pareil, je pourrais faire une vidéo, mais moi ce que je fais pour travailler mes fondamentaux, c'est vraiment, déjà ça passe dès l'échauffement. Tu fais des shoots près du cercle. Commence pas directement l'échauffement à tirer à 3 points, faire des gris-gris. Non, ça sert à rien tout ça. Il faut que tu fasses des shoots près du cercle. Travaille ta finition. Moi, je suis gaucher. Pour travailler ma finition, hop, je prends une main, je tire et je casse le poignet. Vraiment, je prends des moves que j'ai l'habitude de faire et je travaille la finition. Imagine que tu sois poste 5, tu imagines un défenseur qui est à côté de toi, tu travailles tes hookshots. Tu travailles tes hookshots 50 fois, 200 fois, 300 fois. Et c'est grâce à la mémoire musculaire qui fait que tu vas avoir de bonnes finitions. La finition, c'est vraiment utile quand vraiment tu n'as pas de skills. Parce que faire des backdoors, faire des passes va, tout le monde sait faire, mais finir près du cercle quand il y a un défenseur, là il y a beaucoup de basketteurs, c'est compliqué pour eux. Donc travaillez vos finitions, vos fondamentaux, c'est super important. Maintenant je vais m'adresser aux basketteurs qui aiment bien dribbler, qui aiment bien croquer sur le dribble, crosser son défenseur, et même moi je me compte dedans. Les coachs détestent que quand il y a des basketteurs qui dribblent souvent, qui font des pertes de balles, bêtement en plus. Tu es là, boum, tu dribbles sur le pied, parce que tu ne sais pas maîtriser ton dribble. Tu dribbles, il y a une forte défense, boum, tu te fais intercepter la balle. Ok, tu peux savoir dribbler, tu peux savoir maîtriser des moves que tu travailles à l'entraînement et que tu as envie de les reproduire en match,
mais il faut que tu sois sûr de savoir les maîtriser. Moi, c'est pareil. Je le redis encore, le cross jab, je l'ai maîtrisé 500 fois, 1000 fois. J'ai travaillé ça à l'entraînement, en 1 contre 0, en 1 contre 1, en 3 contre 3, en 5 contre 5 à l'entraînement et après en match. Donc je sais que quand je fais mon cross jab, je vais passer mon défenseur 10 fois sur 10, c'est obligé. Mais j'ai réussi à le maîtriser à l'entraînement. Et je sais que si je fais ça, je ne vais pas perdre la balle. Donc c'est pour ça que quand tu rentres sur le terrain et que le coach te fait confiance, il te donne ta confiance parce qu'il te fait rentrer sur le terrain pour que tu puisses être efficace, vraiment, limite les pertes de balles. Sincèrement. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de quelque chose, c'est vraiment le body language et être un energizer. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le body language, déjà, c'est le langage du corps. C'est-à-dire que, imaginons que je suis coach et je me retourne sur le banc pour choisir qui va rentrer sur le terrain et que je vois un gars, il est comme ça, il est vraiment dépité parce qu'il joue pas assez, il fait la gueule sur le terrain. Est-ce que tu penses sincèrement qu'en tant que coach, quand je vois un joueur comme ça, j'ai envie de lui faire confiance et de le faire rentrer sur le terrain? Non. Personne n'a envie d'un joueur qui est comme ça. Même quand il joue pas, il n'encourage pas ses coéquipiers. Il est vraiment fade, il est de tension. Il en a marre carrément si on lui dit vas-y, rentre chez toi, il va rentrer chez lui. Mais non. Même si tu joues pas assez, encourage tes coéquipiers. Quand il y a des temps morts, lève-toi pour checker tes coéquipiers. Il faut vraiment que tu montres que même si tu n'as pas du temps de jeu, tu fais partie de l'équipe. Je sais que ça peut être compliqué parce que maintenant on pense tous à nos temps de jeu. Tu joues pas assez, t'as le seum, tu vois. Ok, t'as le seum, mais montre-le pas. Montre-le pas parce que je vais aller plus loin. Imaginons qu'il y a un recruteur qui est dans les gradins à ton match et il voit que peut-être quand tu rentres sur le terrain, tu fais du gras, tu joues bien, mais le coach ne te fait pas confiance et ne te fait pas plus jouer. Et quand tu es sur le banc, tu gueules, tu fais la tête. Est-ce que vraiment un recruteur a envie de recruter un joueur qui fait la gueule sur le terrain ou même sur le banc? Non. Donc c'est pour ça que le body language, c'est super important. Et être energizer, c'est vraiment dynamiser, mettre de l'énergie durant le match, tu vois. Il y a un de tes coéquipiers, peut-être il va perdre confiance en lui parce qu'il aura loupé des shoots. Motive-le. Ouais mon gars, c'est pas grave. Le prochain, tu vas le mettre. Et même si tu joues pas assez, le coach va voir que tu t'investis dans l'équipe et que peut-être, grâce à ça, ok, je vois qu'il encourage ses coéquipiers, vas-y, rentre sur le terrain, gagne des minutes et prouve que tu es vraiment là pour gagner. Et le coach va dire peut-être, ok, ce joueur-là, il encourage ses coéquipiers, même s'il n'a pas beaucoup de minutes, et bah c'est pas grave. Hop, je lui en donner, rentre sur le terrain. C'est comme ça que ça marche. Et quand vous allez vraiment en physique voir un match de pro, que ce soit Pro A, Pro B, NBA, Euroleague, si vous avez la chance, regardez bien le banc. Le banc, personne ne fait la gueule parce que tout le monde sait que le body language, c'est super important. Et en plus de ça, ils ont les caméras. Donc s'ils font de la dinguerie, s'ils font des têtes en mode « Vas-y, qu'est-ce qu'il raconte le coach ?» Ça va être filmé, ça va être répété, amplifié. Donc, ayez un body language qui est vraiment positif. Aussi, vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est de savoir communiquer. Même moi, je sais que j'ai ce problème-là, c'est que quand je suis sur le terrain, moi, je suis meneur. Donc, carrément, je dois être la personne qui doit le plus parler à mes coéquipiers, qui doit les placer correctement. Et moi, je parle juste pour annoncer les systèmes. Mais c'est vrai que je ne pense pas forcément en défense. En défense, quand tu fais de la zone ou quand tu défends, annonce tout. Ok, il y a un pic à gauche, écran à l'opposé, ça coupe, derrière toi, devant toi. Essaie de parler au maximum. Et ça, les coachs, ils vont voir. Quand tu défends sur quelqu'un qui a le ballon, tu cries balle, 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 balle. Le coach, il va voir que tu vas faire ça, il va se dire, ok, lui, il communique bien et il a envie de défendre. Il a envie de mettre de l'énergie. Et c'est comme ça que tu vas plus jouer et tu vas augmenter ton temps de jeu. Il faut que tu communiques sur le terrain. Et je sais que même moi, là, c'est un problème. Là, je veux parler à moi-même, c'est que dans les prochains matchs, il faut que je communique parce que je ne communique pas assez. Moi, juste, j'annonce les systèmes, point barre. Quand je suis en défense, même, j'ai du mal un peu à dire, ok, ça coupe à l'opposé, il y a écran sur moi, écran sur toi à gauche, faut switch, faut step. C'est vrai que la communication, c'est super important. Donc, ayez en tête que la communication va favoriser votre temps de jeu. Maintenant, on va passer au dernier point, c'est être coachable. Et je pense que ça, c'est quelque chose de super logique, tu vois. Si tu n'es pas coachable, le coach, il ne va pas te faire rentrer sur le terrain. S'il va qu'aux entraînements, tu triches. Tout bête, hein. Le coach vous a donné un défi durant l'entraînement, vous n'avez pas réalisé le défi, donc il vous sanctionne. Faites du suicide, etc. Faites des pompes, des burpees. Et si le coach voit que tu triches, que tu fais une demi-burpees au lieu d'une burpees, et ben il va voir que tu n'es pas vraiment assidu et tu n'es pas vraiment coachable. S'il voit que tu triches, s'il voit que tu t'engueules facilement avec tes coéquipiers, s'il voit que quand il donne des consignes, tu ne les respectes pas. Par exemple, il y a un système qui est mis en place, tu voulais que ce soit pour toi, alors que c'est pour quelqu'un d'autre, un de tes coéquipiers, et ben tu le prends pour toi. De base, il y a un shoot pour la gueule qui n'était pas pour toi et tu le prends. Il faut que quand ton coach te donne une mission, il faut que tu la fasses proprement et rapidement. Il ne faut pas que tu divagues, que tu remettes en question ces missions. Sois coachable, tout simplement. Accepte ce qu'il dit, accepte les critiques. S'il dit sur ça, tu as croqué. S'il dit que là, tu aurais pu faire la passe, l'extra passe, écoute-le, ok.
et la prochaine fois, fais ce que tu as dit. Et c'est là il va voir que tu vas l'écouter. Et honnêtement, en tant que coach, si j'ai un joueur qui m'écoute, qui ne triche pas aux entraînements, qui, quand je lui donne une mission, respecte les missions, qu'est-ce qui m'empêche de le faire plus jouer en match? Tu as du bénéf. Je vois qu'un joueur, il est assidu, boum, gagne du temps de jeu, rentre sur le terrain. Donc voilà, je vous ai un peu donné tous les éléments à mettre en place pour que vous puissiez améliorer vos temps de jeu et l'augmenter. J'espère que la vidéo t'a plu, dites-moi ça en commentaire. Et si tu es resté jusqu'à la fin, commente coach pour voir les vrais. Abonne-toi et like, c'est super important. On se voit dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé MDT, salut.